Dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 1 de À la découverte d'Excel 365 pour iPad, version 2.43. Et nous verrons les généralités et un coup d'œil rapide sur l'interface ainsi que l'activation et la réactivation. Et ce module est fait dans le cadre des ateliers du SILAC, actuellement en confinement. Au programme, c'est quoi un tableur? Présentation de la feuille de calcul d'Excel pour iPad, quelques formats de cellules, l'onglet Accueil et un aperçu des autres onglets. Et nous terminons par l'activation ou la réactivation d'Excel 365 pour iPad. Alors, la plupart des captures d'écran proviennent d'un iPad Pro 12,9 pouces ou d'un iPad 6 9,7 pouces, tous deux sous iPadOS 14.3. Alors, par rapport aux publications précédentes, il y a des modifications des outils communs entre la version 2.43, où le menu fichier ici est accessible à droite, et dans l'ancienne version, le menu fichier était accessible depuis un outil qui est situé à gauche. Alors, c'est quoi un tableur? Alors, un tableur, c'est une grande feuille d'électronique où vous pourrez travailler comme vous feriez sur une feuille de papier, mais avec une grande rapidité, une plus grande fiabilité, une plus grande facilité quand vous en aurez bien l'habitude. Et l'objet du tableur est de mettre à la disposition de l'utilisateur un crayon et une gomme électronique pour élaborer des documents. Ça peut être des factures, des bordereaux de livraison, des relevés de compte, diverses statistiques, constituer des tableaux, calculs financiers, simulations, tableaux de bord, prévisions statistiques. Ici, comme je le ferai dans les exercices spéciaux SILAC, et on peut agrémenter ces statistiques de graphiques. Et on peut aussi gérer des petits fichiers avec des suppressions, des insertions, des tris, etc. Alors attention, ici sur iPad, il n'est pas possible de faire du publipostage, entre Excel pour iPad et Word pour iPad. C'est uniquement pour la version Mac et bien sûr PC. Alors, le tableau est constitué de lignes et de colonnes qui composent des cellules, comme ici c'est la cellule A1. Il y a des lignes numériques, 1, 2, 3, et des colonnes alphabétiques, A, B, C, etc., Z, BP, AA, CC, CCC, DDD, etc., etc. Et le tout forme des cellules dont les coordonnées sont la colonne et la ligne. C'est-à-dire ici A1, B1, C1, A2, A16384, BB12, etc., etc. Alors voyons voir de plus près un classeur. Alors, le classeur est découpé en onglets. Ici, on est dans l'onglet Accueil, on a l'onglet Insertion, Dessin, Formule, Données, Révision et Affichage. En haut, classeur, c'est le nom du classeur. Bien sûr, on y donnera un nom plus significatif pour pouvoir s'y retrouver. Et un classeur Excel, c'est un fichier dont l'extension est .xlsx. Et un classeur contient une ou plusieurs feuilles de calcul. Le nom de la feuille, ici, est
en bas, et en touchant plus, on pourra créer une feuille supplémentaire. Tout à droite, les 3 petits points, c'est l'accès au menu Fichier. Alors ici, dans FX, la longue ligne FX, c'est le contenu de la cellule ou de la fonction qui correspond actuellement à la cellule A1. Voici le contenu de la cellule A1 qui est vierge pour l'instant. Donc, à gauche, on a les numéros de ligne et en haut, on a les numéros de colonne. Je rappelle, les numéros de ligne sont numériques et les numéros de colonne sont alphabétiques. Voyons le contenu d'une cellule. Une cellule peut contenir des données que vous avez saisies, le résultat d'un calcul via une fonction, et aux cellules, vous pourrez lui affecter un format, un cadrage, une couleur gras, italique, un fond de couleur fixe ou conditionnel. Voyons quelques formats de cellules. Alors l'accès au format de cellules se fait depuis l'onglet Accueil, depuis l'outil ABC123, qui est format nombre. Là, le menu est assez long. Alors, le format de nombre général, c'est l'équivalent, disons, du standard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éventuellement, on pourra ajouter une décimale ou supprimer une décimale. On verra plus tard. Voilà, c'est général avec un séparateur de milliers avec 2 décimales. Donc, c'est ici qu'on choisira le nombre de décimales et ici, séparateur des milliers. Devise, bon, c'est pareil que comptabilité. Donc, ABC ici, devise, et on choisira ici le format de devise. Donc là, ici, c'est moins 1, 2, 3, 4 et le signe euro. Voilà, on a donc ici le format devise avec les séparations des milliers. Là, ici, c'est date. Et là, on a un nombre important de formats de dates que nous verrons plus en détail dans un autre module. Alors, notez que les dates sont en interne sous la forme d'un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, c'est-à-dire le 33 2019, c'est le 43 554e jour. Le 1-1-1904, c'est 1462. On reviendra dans le module qui est consacré aux dates sur les anciens formats par rapport à 1904. Les pourcentages, donc au lieu de marquer 0, 17, 365, on ira choisir pourcentage. Ici, avec 2 décimales, c'est quand même plus clair. Découvrons maintenant rapidement le ruban et les différents onglets. En haut ici, c'est retour sur l'écran de démarrage ou l'écran d'accueil. Et ensuite ici, annuler ou refaire l'opération. Ensuite, la petite lampe, c'est aide. La loupe, recherche. Le signe ici, partager. Et là, ici, le menu fichier. Voyons maintenant plus en détail l'onglet accueil. Donc, on a la police, taille, gras, italique, souligné.
Ensuite, les bordures, le fond, la couleur de police. Ensuite, on a le cadrage, l'orientation du texte, l'outil fusion de cellules, l'outil style de cellule, l'outil format, la gomme, la somme automatique et l'outil trier. Alors on a quelques petites différences entre l'onglet accueil sur les iPads 12,9 pouces et 9,7 ou 10 pouces. Voyons l'onglet insertion pour un écran de 12,9 pouces. On a l'outil tableau. Ensuite, les données de l'image, les formes, les icônes. On a aussi appareil photo et photo, que je n'ai pas détaillé là. Alors, on a l'onglet insertion sur un iPad de 12,9 pouces et un autre ici de 9,7 pouces. Il y a quelques petites différences. L'onglet dessin maintenant, pour un iPad 12,9 et un iPad 9,7 pouces. L'onglet formule, toujours avec les deux types d'écran. L'onglet données et l'onglet révision. L'onglet affichage, on aura différents outils, dont le quadrillage en tête, onglet de feuille et feuille de droite à gauche. Découvrons maintenant l'activation ou la réactivation d'Excel 365. Alors, si on utilise la version gratuite sur les iPads inférieurs à 10,1 pouces, l'activation à Microsoft 365 n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser la version gratuite qui n'a pas toutes les fonctionnalités, mais bien sûr, il faut toujours un compte Microsoft. Et rappelons, compte Microsoft, c'est généralement utilisé comme support d'un espace OneDrive, ou c'est une adresse Hotmail ou en live. Alors, sur les iPads supérieurs à 10,1 pouces, l'activation Microsoft 365 est obligatoire, donc il faut passer par un abonnement à Microsoft 365. Et là, vous aurez toutes les fonctionnalités de la version payante. Et toujours, il vous faudra un compte Microsoft qui est le support, dans ce cas-là, d'un abonnement payant à Microsoft 365. Le compte Microsoft 365 peut être le support de votre propre abonnement, par exemple un abonnement famille à Microsoft 365, compte que vous partagez, ou ça peut être le compte dont vous bénéficiez d'un abonnement à Microsoft 365 qui est partagé par une autre personne. Voyons quelques iPads qui sont au catalogue au 3 décembre. Donc on voit les différentes tailles d'écran, 12,9, 19 et 10,2. Donc ils sont tous supérieurs maintenant à 10,1 pouces.
Alors les fonctionnalités d'Excel qui sont disponibles uniquement pour les abonnés à Microsoft 65, c'est la personnalisation des styles et disposition des tableaux croisés dynamiques, l'ajout de couleurs personnalisées à des formes, l'insertion et modification d'objets WordArt, l'ajout d'ombres et de styles de reflets à des images, ou l'ajout et modification des éléments graphiques. Alors pour la connexion à un compte Microsoft, vous allez entrer votre adresse avec généralement nom, prénom, puis le mot de passe. Là ici, l'adresse n'est pas mise en entier volontairement, ça a été coupé au niveau de la mise en page. Alors on reconnaît la version gratuite à la version payante, c'est que dans l'écran d'accueil, on a un petit diamant où il est marqué « Passer à la version premium ». Avant, c'était un caddie. Là, ici, c'est un diamant. La connexion à un compte Microsoft 65. On se connecte à l'aide de Microsoft 65. Ensuite, on va entrer son identifiant. Donc, nom, prénom, une adresse. Donc, une adresse, c'est une adresse électronique. On va entrer le mot de passe. On fait se connecter. L'activation est en cours. Et voilà. Donc ici, on a Microsoft, on a le petit carré. Et là, ici, on a l'identifiant aussi, éventuellement une photo, si on a mis une photo, dans le compte Microsoft. Donc là, ici, c'est le compte Microsoft 365 Live. Et pour connaître la version d'Excel qui est installée sur l'iPad, on va dans les réglages. Ensuite, les activités diverses qui sont classées par ordre alphabétique, Excel. Et on a ici la version. Donc dans le cas présent, c'était la version 2.40. On peut aussi connaître la version d'Excel en passant depuis le stockage de l'iPad. Donc on va au stockage de l'iPad. Alors là, attention, c'est classé par ordre décroissant de taille occupée. Et donc là, on a aussi la version qui est indiquée ici, donc toujours la version 2.40. Au niveau de la documentation, vous avez la rampe de lancement 152 qui est disponible. Et pour connaître le partage d'Office 365, vous avez la rampe de lancement 138. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.